Raphaël. Invité. Là. Commencer. Et moi, je peux pas l'inviter. Invité. Alors, plus. Raphaël, il est où? Mince, je le vois pas, Raphaël. Recherche. Raphaël. Bonjour à tous. On attend Raphaël, l'homme médecine Maya. Et je n'arrive pas à l'inviter. Ah, Raphaël, ça y est, je t'ai invité. Ça y est, Raphaël arrive. Salut Raphaël. Coucou Cora. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Attends, mais... Oui, je suis extrêmement ravie qu'on puisse faire ce live ensemble aujourd'hui. On va attendre un peu que les personnes arrivent. Oui. Et vraiment, j'ai hâte que tu nous partages tout ton savoir, peut-être pas tout ton savoir, hein, mais que tu nous partages beaucoup de choses. Oui, avec plaisir. Et je vais vous partager ce que nous faisons à cette époque de l'année. Oui. Je vais vous raconter une histoire en fait. Attendez, par contre, il y a des gens qui montent. Attends, mettez-vous en sourdine les gens. Attendez. Attends Raphaël, hein, Oui. je suis en train de gérer. C'est qui là? Oh là là, attends, on va, je vais enlever, je sais pas comment ils font pour monter les gens Raphaël, donc je vais faire en sorte qu'on soit que tous les deux. C'est les aléas des premiers lives. Hein. Alors attendez. Oui. Comment faire? Déconnexion. Alors, comment ça se fait que toutes les personnes sont montées en même temps là? Ah, je sais pas. Je n'ai pas l'habitude non plus, hein. Ouais. Bon, ben écoute, on va faire comme ça, hein, puisque tu sais que c'est mon vrai premier live, hein. Oui. Et puis, j'enlèverai au fur et à mesure. Coucou, bonjour tout le monde, excusez-nous, voilà, donc on vient d'arriver. Coucou ma belle. Oui, y a pas de souci, c'est pas toi, de toute façon, c'est une personne qui est montée, bon, qui a fait un peu des bêtises. Donc Raphaël, bonjour à toi. Oui. Bonjour à tout le monde. Voilà. Et attendez, il faut que j'enlève l'option parce qu'il y a vraiment tout le monde qui est en train de monter. Vas-y. Ouais, alors attendez. Co-hébergement. Là. Comment on peut faire là? Parce que normalement, il faut que je les autorise. Hein. Parce qu'à moi, tu m'as invité, tu m'as invité, moi, c'est moi qui t'ai envoyé une invitation, donc on dit elle a accepté. Oui. Et c'est comme ça que j'ai monté. Alors, oui, voilà, et puis, mais moi j'ai accepté pour toi, mais je te cherchais à toi, mais attends, autoriser les demandes des invités à partager, là, autoriser les spectateurs à suggérer, recevoir lorsque là, alors attends, on va voir là si jamais j'ai décoché, dessiner, réduire, alors là, là, compte à rebours, agrandir. Alors, fin. Là, bloquer le système. Alors, je sais pas du tout comment on bloque. Hein. Oh, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Si jamais les gens montent et qu'ils font des bêtises, je les enlève direct. Ça, j'ai compris. Voilà. Si tu sais voilà. les voilà. Alors, Raphaël. Donc, je t'écoute. Oui, présente-toi déjà pour les personnes. Moi, je te connais, mais présente-toi. Fais-nous une petite présentation. Alors, donc tout d'abord, donc je suis très content donc de ton invitation. J'aime beaucoup les contenus que tu partages sur les plantes. Ouais, c'est gentil. Surtout donc quand tu as parlé des esprits de plantes, des esprits de la nature. Tu m'as posé une question, je me suis dit, oh non, mais je vais très bien faire un TikTok pour lui répondre.
Oui, Mais là, c'est mieux, tu vois, parce que là, c'est en direct. Là, je vais prendre 5 ou 10 minutes pour t'expliquer, tu vois. Ça, oui, bien sûr. oui, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je m'appelle Raphaël. Je suis un même Maya, donc, un prêtre Maya. Et Un homme médecine maya, donc. un homme médecine Maya, donc Voilà. je parle votre langue avec un fort Oui, accent mexicain. Euh, et quoi d'autre? Ça, c'est tout. oui. Et, Mais ne t'inquiète pas, on va y j'essaie revenir de faire après. de mon mieux pour être une bonne personne et j'essaie d'être de mon mieux donc à chaque activité que je fais dans ma vie privée ou dans ma vie professionnelle. Oui, d'accord. Et alors, dis-nous un petit peu sur quoi repose justement cette tradition donc qui est ancestrale hein, Oui. des Mayas, quoi, un petit peu quelles sont les bases, on va dire, de cela, de la médecine maya, quoi. Si je m'exprime bien, hein, tu me corriges, hein, Oui, Raphaël, si si, jamais. non, non, j'ai pas non, quand tu sais qu'on on s'exprime avec les cœurs, on se trompe Oui, rarement, on se trompe jamais, on oui. se trompe jamais. Euh, déjà, donc, il faut savoir que la péninsule du Yucatan, c'est la jungle. C'est une jungle tropicale. C'est une jungle très dense où D'accord. il y a des Hum. arbres, des plantes qu'on trouve que là. Donc, quand on grandit dans ces communautés-là, on a, comment dirais-je, on a une certaine sagesse, une certaine connaissance qu'on trouve nulle part ailleurs. Que Mais c'est génial. on étant physiquement dans cette jungle-là. En fait, Et vous donc, êtes vraiment connecté à la nature depuis l'enfance. oui, parce qu'en fait, nous, on se considère comme des enfants Hum. de maïs. Parce que d'après notre croyance, donc Dieu a fait trois... tu sais, je ne sais pas si elle est montée, Linda, mais elle est géniale, Linda. Ah, Linda, mais Et- qu'elle monte si elle veut. Après, j'attends, je vais faire une petite parenthèse. Si vous voulez monter, oui, alors vous pouvez monter tout seul, les gens, mais s'il vous plaît, mettez la sourdine. On laisse parler Raphaël, on fait un échange, et ensuite il répondra à vos questions. Voilà. Et abonnez-vous surtout à lui parce que vraiment, il est top. Il fait des soins énergétiques. Moi, enfin, je fais une parenthèse à Raphaël. Tes soins énergétiques que tu fais via TikTok, je réagis à fond à chaque fois. C'est exceptionnel, vraiment. Donc merci. abonnez-vous à Raphaël, s'il vous plaît. Ah, je vois, il y a Vanessa. Coucou Vanessa. C'est quelqu'un Bonjour à qui tous et ressort aussi. bonjour à tous. Bonjour à tous. Euh, euh, d'après notre croyance, donc Dieu a fait trois Mmh. créations. La D'accord. première, c'est une création, création à base de terre, quoi, tu vois, ouais, de terre. Mais, Oui, mais, mais ils sont, tu sais, c'était des gens qui avaient sans âme, et ils s'obligeaient de remercier, de vivre dans la gratitude et de remercier Dieu. Et donc, d'accord. Dieu a fait donc, euh, ça a plu pendant des années et des années, donc ils sont tous, voilà, ils sont tous partis. Après, Oui, il a fait une deuxième création à base de bois, mais là aussi, d'accord. le bois, donc c'était plus puissant, tu sais, il travaillait bien, mais aussi il s'avait oublié de remercier Dieu, de vivre dans la gratitude. Donc, Oui. il y a eu une pluie de météorites, ils sont tous partis. Ah, d'accord. Et la, et la troisième création, il s'est dit, non, mais là, ok, j'ai déjà fait 12 erreurs, donc je vais réfléchir à un autre ingrédient. Et Oui, il y a le dieu de maïs qui est venu, qui a dit, bah, je te propose donc faire le maïs. Donc, il a fait une pâte de maïs. Il a oui, créé donc un homme et une femme. Mais cette fois-ci, Dieu a mis son sang, donc il s'est coupé, et il a mis son oui. sang Ah, en nous. d'accord. Donc, c'est la raison pour laquelle donc, les anciens Mayas et même les Mayas contemporains Mmh. ont fait donc des rituels ou des cérémonies où ce qui coule dans nos veines est utilisé, on va dire. Oui, pour éviter qu'on se fasse
que TikTok Oui, oui, oui. Enfin, oui, parce que hier, j'ai été bannie. nous J'ai déjà élève. pris une restriction, là, j'ai vu. Oui. Oui. Et, Faut parler codé, mais t'inquiète, on comprend bien, oui, Raphaël, oui. t'inquiète pas. Et donc, c'est la raison pour laquelle donc, on se considère comme enfant de Dieu, parce que D'accord. Dieu a mis, notre Dieu créateur a mis son sang dans nos sangs. Donc, Oui. C'est pas et, papy. et donc, nous, on se considère comme des enfants de maïs. D'accord. Donc, nous, en fait, enfin, nous, tu veux dire les humains ou seulement les Mayas? Seulement les Mayas. Parce D'accord. parce qu'en fait, quand tu creuses un peu plus, tu sais, donc notre conscience vient Mhm. de Pléiades, Oui. Ah, d'une génial. étoile qui s'appelle Oui. donc Maya, Oui. Ah, et c'est là-bas que habite donc Hunabku, Hunabku qui est un dieu. Et c'est là, comment dire, c'est là-bas qui vient la sagesse de notre univers. ah, Et donc, alors, tu sais, Raphaël, là, ce que tu me dis, oui, ça me touche énormément parce que je suis, donc moi, je connaissais rien aux Pléiades, à toutes ces choses-là. Et en fait, depuis que je suis jeune, hein, je suis attirée par Maya, toute cette culture, d'accord? Et en fait, depuis, on va dire, mes 35 ans, j'en ai 38, ou même peut-être avant, hein, ça s'est déclenché à la trentaine, je fais des rêves. Et je rêve des Pléiades. Je rêve des wow. Pléiades. Et du coup, moi, je connaissais rien sur ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que je me renseigne, quoi. Et j'ai vu que tous mes rêves étaient, en fait, euh, dans certaines traditions et cultures, ça se passe, quoi. Donc, j'en venais à me dire que j'avais peut-être eu des vies antérieures, etc. Donc là, ce que tu me dis, ça me touche très profondément, moi. Mais alors, raconte-nous un rêve pour avoir une idée. Alors, en fait, ça a commencé. Euh, comment te dire? Je rêvais toujours d'une personne. Donc c'était un grand blond, etc. Je sais pas si vous les décrivez les Pléiadiens comme cela, mais bon, moi c'est ce que dans mes recherches j'avais trouvé. Une personne, un très très grand blond qui me donnait, qui me parlait de choses spirituelles, on va dire. Et puis ce truc Maya. Et moi je pensais que c'était relié à la culture Maya, enfin au Maya, tu vois. Et en fait, non, dans mon rêve, il m'a dit non, non. Ce dont je te parle, c'est de l'étoile, Maya. Voilà. Mhm. Et après, avec mes recherches, j'ai compris que les Pléiades étaient en fait les 7 sœurs, si je me trompe pas. C'est bien Mhm. ça. Oui, oui. Et Maya fait partie des Pléiades. Hein. On est d'accord. Mhm. Mhm. Voilà, bon, c'est des trucs après très personnels aussi que bon, peut-être on va Bien pas sûr. exprimer trop sur ce live. On en parlera peut-être toi et moi après. Oui. Peut-être. Mais c'est hallucinant. Donc, je t'ai coupé. Vas-y, continue. Donc, par rapport aux Pléiades. Hein. Non, non, c'est moi qui t'ai posé la question. Mhm. Et donc, au Coucou tout le Pléiades, monde. donc, c'est passé une constellation comme Mhm. ici. On est des différents, on va dire, couleurs. Mhm. En tout cas, dans notre croyance, notre conscience vient des étoiles. Sur toute la D'accord. planète. Sur toute la planète. Alors, Et par exemple, donc, aux Pléiades, parce oui, qu'après je vais vas-y. oublier, aux Oui, oui. Pléiades, donc il y a des jaunes, il y a des noirs, il y a des marrons, il y a des blancs, Oui, d'accord. mais dans différentes étoiles. D'accord. Donc c'est rare d'entendre dire, enfin, surtout dans le monde spirituel, que, enfin, on entend Pléiades, voilà, des blancs, un grand. Ouais, Mais il y a d'autres peuples qui habitent là-bas, qui habitaient là-bas, et qui sont venus nous rendre visite, et qui sont restés, qui nous ont hérités donc, de leur sagesse et de leur conscience. ils sont très spirituels, on est d'accord. Ils sont très très Oui, spirituels. Et disons oui. que je sais pas si pour toi ils peuvent nous rendre visite, etc. Mais selon moi, selon ce que dans mes rêves on me dit, c'est pas du tout avec des vaisseaux extraterrestres, mais c'est grâce à la projection de leur conscience. Ça. Oui, C'est ça? oui,
Bon, Oui, tu vois, oui. là, je touche un sujet vraiment que je maîtrise pas, mais c'est seulement moi ce que je reçois en rêve qui est peut-être pas réel, et mon intuition. Si, en fait, donc dans ma culture, donc dans mon enseignement, je, de- je deviens, on va dire, maître ou prêtre que quand mon grand-père donc décède. Actuellement, il a 95, il va bientôt avoir 96 ans. Et donc, quand je suis avec lui, donc c'est toujours lui qui décide quand nous allons faire un D'accord. soin ou une cérémonie. Mais une Mhm. fois qu'il sera plus là, il y a des enseignements qu'il me dit, voilà, je vais te les laisser. Quand je vais partir, je vais te les laisser. Ah, Parce que là, tu n'es pas prêt. Et tu n'es pas prêt. Et tu n'es pas prêt. c'est génial. Et donc, les enseignements que lui, il a reçus quand il était petit et que moi, Oui. je reçois aussi donc, dans les rêves, euh, comment dirais-je, Merci à tous pour les cadeaux, hein. Autant à Raphaël qu'à moi, on vous remercie parce que tu reçois des cadeaux aussi. Merci. Vas-y, continue, Raphaël. Excuse-moi, il fallait que j'en remercie. non, oui, oui. Oui, et bonjour à tous, hein, ceux qui sont Oui, là. bonjour à tous. Excusez-nous, c'est passionnant. Allez, on continue. Et, euh, donc, c'est dans les rêves donc, que je reçois des enseignements quand je suis prêt. Et donc, ce ne sont pas des enseignements que moi j'ai vu acquérir, ou il faut que je fasse ci, ou il faut que je fasse ça. C'est quand je suis prêt, l'enseignement Oui. vient à moi, surtout donc, pendant les rêves, ou juste comme ça, comme si on me mettait à un programme, et tout d'un coup, donc, voilà, Ouais. sans expérience, je deviens maître dans une pratique. C'est magnifique. C'est, C'est c'est, vraiment. c'est, c'est, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, et donc on peut résumer, donc voilà, on est les enfants de maïs. D'accord. Mais c'est vraiment top. Et donc après, alors pour en revenir un petit peu, on va un peu aussi aborder la nature, hein, Raphaël. Oui, oui. Quel est votre rapport avec la nature, avec les plantes? Et si jamais tu peux aborder aussi quelques plantes, on va dire de base, ce serait top, je pense. Bien sûr, avec Je sais pas plaisir. trop te demander parce que on a tellement plein de questions à te poser là que. Alors, la figure donc, qui a été trouvée dans des anciens temples mayas, dans des Mhm. codices, dans des livres, donc on trouve la figure donc, de dieu de maïs, D'accord. que on les représente aussi comme les dieux de la nature. Il s'appelle Mhm. Jumkash. Et donc, Comment? quand on Répète-nous. rentre, June Cash. Jumkash. Jumkash. Et D'accord. il représente donc il fait un mudra comme ça, voilà, comme D'accord. ça. Alors attends. Attends. Comment? Comme ça. Ça c'est ma main droite, ça c'est ma main droite, Ouais. donc La main c'est droite. ma main droite comme ça. Et c'est là, c'est qu'on Ok. pourra se voir, tu vois. Donc, D'accord. et comme moi je m'en sers, tu vois, Ouais. je reçois ici et je donne avec, Ah oui, oui. Alors tu voilà, sais, instinctivement, moi, eh bien, oui, la main droite, je m'en sers pour donner l'énergie et la main gauche oui, pour la recevoir. C'est instinctif voilà, chez moi. voilà, Voilà. moi pareil. Voilà. Et donc, quand on va rentrer donc, dans la nature, donc on Mhm. demande permission à Jumkash. Tu sais, D'accord. là, je te parle d'un endroit où j'ai jamais été, tu vois. Oui. Voilà. Et, et donc, on est obligé donc d'apporter donc une offrande, de faire une petite, euh, un rituel donc, pour se présenter. Moi, je suis Raphaël, je suis là pour cette raison-là, ta, 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 ta. Oui. Qu'on soit croyant, qu'on soit voyant ou pas, ça, c'est des choses donc, qu'il faut le faire parce que Dieu a envoyé donc, des esprits de la nature avant nous, ou les a créés avant Oui. nous. Donc, les Exactement. esprits de la nature sont Exactement. là
avant nous et ils ont été créés par Dieu pour protéger la nature, les plantes, les arbres, etc., les animaux. Oui. Et, Alors, faisons une parenthèse pour les followers, pour les personnes qui nous regardent, justement sur les esprits de la nature. Qu'est-ce que toi, tu considères comme un esprit de la nature? Parce que certaines personnes n'ont pas, on dit esprit de la nature, mais pour moi, par exemple, c'est l'âme d'une plante, l'âme d'un minéral, l'âme de tout ce qui vit, d'une rivière, d'une montagne. Est-ce que pour toi, c'est pareil? Oui, je vais te donner donc un exemple. Donc chez nous, on les appelle alouches. Alouches en pluriel, alouches. Donc c'est des petits hommes, voilà, de taille une trentaine de centimètres. D'accord. C'est un esprit qui a la capacité d'être dans le monde qui est invisible à nous et se matérialiser dans notre monde. Ils ont cette capacité-là de voyager dans les deux mondes. Oui. Et donc, les paysans, ils vont créer donc, un petit bonhomme en terre. S'ils veulent donc plager leur terrain, surtout donc, le protéger contre les animaux, comme les plagues. Enfin, les sauterelles, les grillons, les grillons, tout ça, voilà. Oui, oui, ici nous avons les limaces, les choses comme ça. Voilà, donc il va ramener donc cette figure donc avec les prêtres mayas pour que les prêtres donc fassent une cérémonie pour le activer entre guillemets et l'esprit donc si l'esprit de la nature accepte donc il y a un deal, il y a un accord qui se passe. Les paysans vont dire, mais moi, chaque mois, je vais t'apporter une offrande. Et donc ce sont des contrats qui ne se font pas à la légère. Parce que l'esprit et la nature n'ont pas la conscience que nous, on a de bien et de mal. Exactement. Ou si on manque au contrat, à ce qu'on s'est engagé à leur apporter, ils peuvent nous faire donc des choses pour nous rappeler qu'on a manqué à ce qu'on avait conclu, à notre engagement. Voilà. Et donc, par exemple, donc, si tu viens dans un terrain et avec l'intention de voler quelque chose, du maïs ou je sais. D'abord, ils vont te siffler pour te prévenir. D'accord. Après, ils vont commencer à te jeter donc des petites pierres. D'accord. Ça va crescendo. Et si tu comprends pas encore que tu vois que tu n'es pas là, tu n'es pas le propriétaire, qu'il faut que tu dégages. Après, on utilise une fréquence qui fait que tu as très mal à la tête et tu commences à saigner de nez. Et voilà, tu vois. D'accord. Et là, normalement, les gens, ils s'en vont. Ils comprennent et ils s'en vont. Voilà. Mais donc, ils ont quand même cette conscience du bien et du mal, parce que voler, c'est mal, et ils font en sorte que ça ne se passe pas, quoi. Non, en fait, ils ont passé un accord. D'accord. Moi, on me porte à manger une fois par semaine, et moi, je dois défendre ces terrains. Des voleurs, des chiens, ou des cochons sauvages, qui voudraient venir, tu vois. Pas que les hommes. Et donc, ça, on va dire, c'est le plus courant, mais aussi, il y a des alouches qui ont passé un accord avec les anciens Mayas. Là, on pourrait parler des mois, pas des heures, des mois. Oui. Mais on refera des lives dans tous les cas parce que c'est vraiment intéressant. Mais les anciens Mayas. Bonne journée à Kim. Salut Picsou. Ils sont partis autour de l'année 800 de notre époque. Mais eux aussi, ils sont laissés donc des contrats qui sont passés dans des lieux sacrés. Et là aussi, donc même si eux, ils sont partis, ils sont
ils restent là, ils vont garder donc les lieux sacrés. Et par exemple, j'ai entendu une histoire de quelqu'un, tu sais, qui est venu donc de la ville de Mexico. Donc c'était un ingénieur qui venait avec son équipe et pour préparer le terrain pour la venue de l'archéologue, tu sais, voilà. Ils allaient donc, c'est une ville qui sont trouvés au milieu de la jungle, il y en a plein encore, hein. Et, donc, ils ont monté les toiles des tentes et les premières nuits, tu sais, il y avait des choses un peu qui étaient par terre, des petites choses, tu vois, des petites choses, des petites bêtises. Les gens, ils voyaient des petites ombres qui couraient, tu vois, qui rigolaient. Et donc là, il y avait une équipe locale, il y avait une équipe qui venait de la ville de Mexico. Et mais ça commençait à être crescendo. Après, tu vois, donc il y avait les feux qui s'éteignaient. Mais cette personne enfin, nous a raconté, c'est que la nuit, il voyait comme un nuage qui arrivait tu sais, comme un grand nuage qui arrivait sous les camps. Et c'est là qu'à ce moment-là, donc, qui s'est passé, donc, c'est des trucs, on va dire ça. Et donc, un jour, donc, un ancien, Maya, a dit aux responsables, vous savez, ici, il y a des esprits gardiens, il faut aller voir un prêtre Maya pour faire une cérémonie, pour demander permission, pour demander pardon, blablabla. Et il a dit, non, ça, c'est des bêtises, je ne crois pas à ça, blablabla. Le lendemain, donc ils sont montés en escabeau. Et lui, il est monté sur l'escabeau pour vérifier que tout était en ordre, parce que c'était un ingénieur. Et l'escabeau, les métals, il s'est désintégré. Il s'est fondu, il s'est désintégré. Donc lui, il a fait une chute de 8 mètres. Donc il s'est cassé les jambes. Wow. Il n'est pas mort, mais par contre, dans ses yeux, tu sais, il y avait une peur. Un traumatisme. Qu'elle n'a jamais quitté. Et en fait, comme les gens n'ont pas demandé permission aux esprits gardiens de ces lieux sacrés, de cette ancienne cité maya, ils ont tout fait donc, pour les dégager. Et en effet, ils sont partis. Et l'ingénieur n'a même pas donné des coordonnées donc, de cette cité. Tu vois, donc voilà. Voilà donc, les types. Et aussi, donc, pour revenir aux plantes, donc, nous, on a on va dire, la conscience qu'on est connecté à tout et au tout. Voilà, donc, c'est ça. Toi et moi, je suis toi. Ça rejoint l'animisme. Je sais pas, ça veut dire quoi, animisme? Alors, l'animisme, c'est une religion, en fait, ancestrale, qui, en fait, en gros, tout a une âme. Tout a une âme. La forêt, la fleur, la rivière, la montagne. C'est cela aussi? Ouais. Par exemple, donc, moi, quand je me promène dans la nature, donc, donc d'abord, je vais me présenter, je vais expliquer pourquoi je suis là, je vais demander permission pour entrer dans un espace. Et aussi, donc, dans les rêves, des fois, donc, je reçois des appels d'une rivière, d'une montagne, qui sont besoin que j'aille, donc, et donc, dès que j'ai l'occasion, donc, j'y vais. Je me présente et donc au lieu de me décharger en prenant donc dans mes bras un arbre, donc je leur demande d'abord s'ils ont besoin de moi avant de. D'accord. Et des fois c'est oui, des fois c'est non. Quand c'est oui, je fais un soin. Comment tu le ressens? Comment tu le ressens, son oui ou non? Comment tu te connectes avec l'arbre? Je pense que ça peut intéresser les gens là qui t'écoutent. Pas la vibration. D'accord. Parce que moi je suis pas voyante. Oui. Donc, je ne vois pas des esprits là qui se présentent, mais je ressens leur énergie. Oui, tu es clair-sentient. Moi, je suis pareil. Moi, je ressens les énergies. Je suis pas clairvoyante, mais je ressens. Et pour les arbres, je fais pareil que toi. Et
Et c'est comme ça que je le ressens. Mais on est d'accord, Raphaël, que pour d'autres personnes, ils vont voir les choses, ou ça Ouais. va être d'autres perceptions subtiles qui vont Oui. s'activer. On est d'accord, hein? Voilà, ok. C'était Oui. pour que les gens qui nous écoutent puissent mettre aussi un peu en pratique tout cela. Tu vois, là, il y a quelqu'un qui a dit la première religion de l'humanité. À mon avis, elle Oui, c'est parle ça. donc de Je ce l'ai que tu as dit, je l'ai dit. fait comme ça. C'est exactement cela. L'animisme, c'est la première religion de l'humanité. Je crois que 90% du monde pratique cette religion, et c'est une religion ancestrale, hein, vraiment. Hein. Et moi, d'ailleurs, c'est ma religion, on peut dire. Mais voilà, de toute façon, toutes les civilisations, les Mayas, etc., qui sont restés vraiment en accord avec la nature, c'est de l'animisme, c'est de l'animisme. Donc continue sur les arbres, voilà, c'était très intéressant. Je te coupe de temps en temps Non, non, pour que non, les non, gens comprennent. Ouais. toi, avais raison. Et donc, donc, j'essaie de me rendre utile donc, quand je visite la nature. Et par exemple, donc, mon grand-père, donc, lui, donc, on utilise beaucoup des racines donc, Oui, pour faire enfin, pour guérir, on va dire, oui, beaucoup de racines. Et normalement, donc, ces racines, donc, on va les sécher, après on va les moudre et on va les mettre d'accord. dans l'alcool, tu sais, Oui, pour les frotter sur le corps. oui. Et enfin, toi, là, oui, là, moi, je vais te donner donc un de mes secrets. Donc, Ah oui. mon grand-père, donc, il y a des choses qui me dit, tu n'es pas prêt. Et un exemple, c'est que quand lui, il va, donc, lui, il habite littéralement dans une ancienne cité maya. Donc, dans son terrain, il y a une pyramide qui fait 50 mètres d'auteur, sauf qu'elle est couverte par la nature. Oui, Donc, mais un jour, donc, il m'a présenté donc, devant les gardiens de cette pyramide. Il oui. m'a présenté comme son successeur. Et donc, maintenant, ils sont au courant, les gardiens des lieux, qu'on ne sera plus là, c'est moi qui D'accord. va continuer donc, les accords qu'il, lui, il avait Oui. passés avec eux. C'est toi qui prends le relais. Voilà. Et, quand lui, il va chercher donc, des plantes pour guérir certaines maladies, il y a des endroits où il passe dans une autre dimension que ni toi ni moi pouvons le faire. Donc, il n'y a que lui qui a la permission de le faire. Oui. Et un jour, quand je serai prêt, il va me dire, bah, viens, je vais te montrer comment aller chercher des plantes qu'on trouve que là-bas. C'est magnifique. Ah, c'est vraiment, alors là, Oui. vraiment, oh là 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 là. Et donc, toi, quand tu auras ce savoir et qu'il te l'aura transmis, Oui. est-ce que toi, quand viendra le temps de le faire, tu le transmettras à ton fils ou à ta fille? En fait, c'est déjà le cas parce que l'enfant, les derniers, c'est celui qui est né avec les plus grands pouvoirs spirituels. Et donc, comme ma petite qui a 10 ans, depuis qu'elle est petite, depuis qu'elle a un an et demi, 2 ans, donc, elle me voyait donc passer le copal et s'est toujours intéressée. Et donc, elle aussi, enfin, d'ailleurs, mes deux filles, mais la dernière, donc, elle s'est fait attaquer donc, dans les rêves, comme moi quand j'étais petit. Oui, comme ma fille aussi, et moi aussi. Oui, et donc, j'ai fait donc, des rituels donc, pour la protéger, mais elle m'a épaté il y a 2-3 ans, elle m'a épaté, parce qu'elle me dit, ah papa, j'ai trouvé une technique pour passer d'un rêve à un autre. Donc, elle, toute seule, elle a trouvé sa technique. Ah oui. Et quand il y a quelque chose qu'elle n'aime pas, elle fait cette technique et elle passe à un autre rêve. C'est génial. Parce qu'on fait enfin, moi, je suis conscient que j'ai fait de 5 rêves, en moyenne 5 rêves en simultané. Ah donc, oui, d'accord. Et quand j'ai pas quelque chose, tu vois, ou j'ai pas envie de me battre, j'ai pas envie de voir quelque chose, bah, je saute dans un autre rêve. Et moi, je vois, tu vois, je vois la scène, tu sais, de Raphaël qui est en train de faire autre chose.
tu sais, et c'est pour ça que je suis sûr, tu C'est vois, du rêve lucide là que tu fais. En fait, c'est du rêve lucide et tu arrives carrément avec ta lucidité du rêve de passer sur un autre. C'est fantastique. ouais, Pour les gens qui ouais, font des paralysies du sommeil, etc., comme moi, depuis que je suis enfant, maintenant je ouais, les maîtrise, hein, il y a plus de soucis. Les sorties ouais, de corps, etc., les paralysies du sommeil, Raphaël, tu sais aussi bien que moi que quand t'es ouais, gosse, c'est terrifiant. ouais, Eh, ouais, ma petite en fait depuis longtemps. Moi, j'en ai fait enfant. Maintenant, bon, je les maîtrise. Et pour en revenir à ma fille, je fais juste une parenthèse parce que j'y pense oui, maintenant. Elle a 8 ans. Et depuis oui, qu'elle s'est parlé, elle me dit qu'elle vient des étoiles. Et quand elle ah me dit oui, je t'aime, elle me dit maman, je t'aime jusqu'aux étoiles et tout autour. Et l'autre jour, il y a quelques jours, elle me dit maman, arrête tout. Elle a 8 ans, elle vient de faire 8 ans. mhm, J'ai un mhm, truc, j'ai un truc qui vient de m'apparaître dans la tête. Quoi, Romy? J'ai dit. Elle me dit, tu sais, maman, j'étais une étoile avant, j'étais dans les étoiles. Oui, Romy. Eh ben, tu sais, maman, avant ça, j'ai eu moi des enfants et j'ai déjà été maman et j'ai déjà été mamie et puis je suis morte et je suis revenue dans les étoiles. À 8 ans, elle m'a dit ça. mhm. C'est dingue, Oui, hein? non, non, c'est normal, c'est pas Ouais, dingue, c'est mais non, mais normal. c'est génial, c'est génial. Et depuis qu'elle est née, enfin depuis qu'elle s'est parlée, elle me dit qu'elle était une étoile et qu'en fait elle était une étoile et qu'elle m'a choisie parce que j'étais triste, mais que j'étais là et que Mhm. c'était une étoile qui avait peur et que j'étais la meilleure des mamans pour la protéger, mais que comme j'étais triste, elle était là pour me guérir. Voilà. Et elle me Bah disait oui. ça, elle avait 3 4 ans. Bah oui, bah oui, bah oui. Tu vois, donc, une des raisons pour laquelle, donc, tu sais, j'essaie pas d'aller chercher les gens, de dire, ah, venez vers moi, j'ai les outils pour vous changer la vie, pour vous guérir. Parce qu'en fait, ce que je fais est basé sur la foi. Mhm. Et tu vois, là, ce que tu me racontes là, Oui, dans la médecine moderne, on peut pas, tu sais, on peut rien faire pour elle ben c'est ça, c'est dans ça. ce qu'elle te raconte, tu vois. Ouais, Mais par contre, moi, je peux, oui. tu vois. Euh, euh, mais pour moi, tu vois, c'est, enfin, déjà, tu vois, de base, donc, j'essaie de vivre dans l'humilité, donc d'être humble. Oui, Et, il faut, il et, et, faut. euh, et la plupart des gens donc, qui viennent vers moi, c'est des gens qui ont une méditation, on Oui. rêve, ok, ils sont demandés à l'univers, ok, j'ai besoin d'aide, et qu'il y a un TikTok qui est apparu, ou il y a quelqu'un qui a parlé de moi, et moi, quand il y a cette connexion-là, je sais que c'est ma place, tu vois, ok, Mais tu de vois, toute façon, ouais, on attire les âmes, on attire les âmes qui vibrent comme nous, ou du moins, enfin, la vie met sur notre route les ouais, gens dont on a besoin ou qui ont besoin de nous. De toute mhm, façon, moi, avant de lancer le live, j'ai posé l'intention que les personnes qui viennent sur ce live, ce soient des personnes vraiment qui vibrent à une fréquence, qui vont être touchées et ouais, qui vont être aidées par cela. Tu vois que ça va leur amener une valeur ajoutée dans leur vie, quoi. Tu vois, je voulais pas avoir 1000 personnes sur le live avec des gens mhm, qui sont pas du tout dans notre truc, etc. Tu vois. Et bah oui, vraiment, quand tu commences dans la vie à aller vers la lumière, à être dans la lumière, à chercher justement à t'améliorer et à être humble, à être dans la gratitude, etc. Tu attires à toi des personnes qui, voilà, qui représentent quelque chose dans ta vie, enfin, qui sont là pour quelque chose, quoi. mhm. Et tu vois, là, je vois que tu as les cheveux longs. Et Oui, hier, donc, hier, donc, je vais chercher ma fille à l'école. Et elle oui, a les cheveux longs aussi. Et donc, je oui. lui ai demandé, alors, ah oui, parce que hier, je suis allé chez le coiffeur après l'école. Et tu dis, mais ma fille, depuis quand tu n'as pas coupé tes cheveux? Elle m'a dit, ah, j'avais 2 ans. Oui. Et donc, oui, il a les cheveux jusqu'à là, Ah vers oui. les fesses, tu vois. Et c'est quelque chose, tu vois, que il savait depuis qu'elle était petite que les cheveux longs, c'est une extension d'elle. Tu vois, C'est une que c'est- protection. que c'était important pour elle, tu vois. Donc, Ah oui. et pour ma fille, la plus grande aussi, pareil. Un jour, parce qu'on s'est rappelé, c'était son anniversaire hier, Mhm. et sa maman nous a, enfin, dans notre groupe, elle a partagé des photos. Et un jour, donc, elle a voulu le couper, tu sais, elle a dit, ah non, mais on va couper que les pointes, parce qu'elle ne voulait pas aller chez le coiffeur. Donc, que les pointes. En fait, elle a dit à la coiffeuse, non, non, il faut les couper un peu plus haut. Elle était très énervée, alors qu'elle avait 300, Ah tu oui. vois. Oui, oui. Euh,
Mais là, tu vois, comment dire, ça a repoussé. Euh, J'ai le même mais, souci mais, avec ma fille. Hein. Ma dernière, là, dont je te parlais, Romy, je ne lui ai ouais, jamais coupé les cheveux depuis la naissance. ouais, Elle a 8 ans, ouais, donc elle les a aussi longs que moi. ouais. Sa grand-mère paternelle, chez qui elle est partie en vacances, a voulu lui couper les pointes, donc elle a été obligée. J'étais pas là pour dire non. Et elle est rentrée en pleurs. Hein. Elle est rentrée en pleurs. Et de toute façon, je pense que tu le sais et que beaucoup de personnes qui nous écoutent, donc Zena, que je te fais un coucou parce que je vois qu'elle adore le live, le savent aussi. Les cheveux, autant chez les hommes que chez les femmes, c'est une protection énergétique puissante. Moi, je sais que tous les soirs, je me fais des tresses, d'accord? Et je scelle dans mes tresses des intentions. C'est-à-dire que alors je sais pas d'où je tire ça, moi je fais ça à l'instinct. Tu vois, je sais le sommeil réparateur, la protection divine, etc. Et vraiment, moi mes cheveux, je ne pourrais pas les couper. Hein. C'est ma protection, vraiment. Quand je me coiffe, je visualise les énergies négatives de la journée qui s'en vont. Tu vois. Voilà. Je sais pas si toi, tu peux, enfin, ça vous le faites, ou les femmes le font. Mais c'est vrai que pour moi, les cheveux, c'est quelque chose de très important. Et ma petite, comme la tienne, elle a pleuré pour couper ses pointes. Et tu vois, comme je t'avais dit, donc, la troisième création, donc nous, euh, donc on nous a donc appris à vivre dans la gratitude. Et si tu veux, donc Oui, nous, quand on prie à Dieu, on ne fait pas que demander, tu vois, comme si on était oui, dans le besoin. oui, Nous, on vit dans la gratitude, donc tout le temps. Par exemple, donc, moi, oui. déjà, quand je me réveille, la première Mhm. chose que j'ai fait, c'est de dire merci à Dieu de me permettre de me réveiller Oui, je un fais jour de pareil. plus et Oui. vivre dans cet univers, dans cette Ah oui, planète. Enfin, j'ai fait tout le dossier de là-haut jusqu'à chez moi, oui, dans ces corps, dans ces âmes, fils, voilà. Et, oui, et, oui, et, et, euh, et quand je sors, donc je connecte avec le Dieu Soleil et je le remercie de nous donner la vie oui. à tous les êtres vivants de cette planète-là. Oui, Et après, moi, on va dire, en tant que prêtre, je ouvre voilà, mon cœur, mon âme, mon esprit à sa chaleur, sa lumière, sa sagesse oui, qui m'accompagne cette journée-là, tu vois. oui, oui. Et, Je et, fais et, pareil, hein, et, et, Raphaël, je fais pareil. oui, et donc, tu vois, par exemple, donc, tout à l'heure, donc, je vais faire une cérémonie de gratitude. Euh, Mhm. et donc, je vais pas faire que demander des choses, tu vois. Je vais préparer des choses en conscience. Oui, Je vais faire une offrande à Dieu. Et voilà, et pour te remercier, donc, de m'avoir, tu vois, parce que nous, tout comme le sait, nous, on est comme des plantes, il y a des cycles de la vie, tu vois. Et oui. donc, et là, donc, on est en train de passer à un autre cycle, qui est le printemps. Mhm. Et donc, je fais une cérémonie de gratitude. Et en fait, on échange, tu vois, parce que le fait d'être en vie, Oui. on est déjà très chanceux, tu vois. Ah oui, Donc, ah oui. Mais oui, même le fait là, tout de suite, l'instant présent, moi, en tout cas, je suis pleine de gratitude de partager ce live avec toi, avec les personnes qui nous regardent. Je dis merci la vie parce que c'est bah oui, tellement enrichissant, juste cet instant présent là. oui, 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 Hmm. oui. Euh, euh, Et voilà, dès qu'on, l'effet d'être là, tu sais, au réveil, on a déjà pris conscience, tu sais, Oui. même si on est à moitié endormi, conscient et inconsciemment, on est Oui. conscient qu'on a la chance d'être en vie. Donc, Raphaël, ce qu'on peut donner en conseil aux personnes qui nous regardent, Oui, c'est le matin, lorsqu'ils se réveillent, la première chose à faire. Je te laisse finir la phrase. oui. Donc, moi, je vous conseille, enfin, en tout cas, c'est ce que je fais. Mm. Je me lève, enfin, je me dresse, je m'assois et je remercie Dieu. Euh, euh, Dieu, je te remercie. Donc, moi, je me présente, moi, Raphaël Alvarez Morales, je te remercie donc, de m'avoir laissé donc, me réveiller un jour de plus dans cette euh, euh,
dans ce beau univers, Oui, dans cette magnifique journée, ce qui voilà, résonne en chacun, quoi. voilà, système de soleil, planète, terre, Europe, France, la région, les départements, les villages, la rue, les terrains, les foyers, la famille, dans cette belle famille, dans ces beaux corps, dans cette belle âme, esprit, être supérieur, enfant intérieur, assez beau, et sage, guide, être de lumière, être de l'inframonde. Voilà. Donc, mais vous le faites à votre sauce, hein. Voilà, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que ce qui résonne en chacun. L'essentiel, Voilà. c'est de remercier. Et Voilà. c'est la première chose qu'il faut faire au réveil, parce qu'en fait, quand Oui. on se réveille et quand on se couche, quand on s'endort, Oui. notre cerveau est dans des ondes delta ou alpha, je ne sais plus. Et en fait, c'est là que vraiment le processus se met bien en marche. Et c'est vraiment la première chose. Dès que vous ouvrez les yeux, merci mon Dieu, ou merci la vie, merci la source, en ce que vous croyez. La gratitude est une vibration extrêmement puissante. Oui, c'est la raison pour laquelle, si vous citez donc une communauté maya dans la péninsule du Yucatan, vous allez voir que c'est des maisons donc très humbles. Il y a deux, trois chiens, il y a deux, trois cochons. De notre point de vue, on va dire européen, on dirait, ah, mais les pauvres, ils sont pas à la clim, ils sont pas à l'électricité, ils sont pas ci, ils sont pas ça. Mais quand vous les voyez, ils sont heureux comme tout. Ils sont heureux comme tout. Parce qu'ils vivent, on vit dans la gratitude. Oui. Oui, la gratitude. Et aussi, également, Raphaël, est-ce que tu as un petit rituel au coucher, juste avant de t'endormir? Moi, par exemple, avant de m'endormir, je pose toujours une intention. Tu vois que, par exemple, quand j'ai des soucis pour m'endormir ou des soucis de sommeil, certaines périodes, je pose simplement, après avoir prié, je pose simplement mon intention de bien dormir, de pas avoir des réveils nocturnes. Eh bien, figure-toi que ça marche. Est-ce que toi, tu as ce genre de rituel à partager avec les personnes qui nous écoutent? Oui, en fait, donc évidemment, dans la journée, donc j'ai vécu des moments agréables et désagréables. Oui. Les moments désagréables, donc c'est là qui se cache donc la sagesse, les enseignements. Et donc pareil, quand je fais au réveil, je le fais avant de me coucher. Je remercie Dieu donc pour les enseignements de la journée. Tu vois, je peux aussi donc, par exemple, peut-être ce soir, je vais dire merci donc avoir fait donc vivre ces moments avec Cora et ses followers. Oui. Et puis les repas, qu'est-ce que je ne sais. Et après donc une fois avant d'avoir remercié Dieu pour ces enseignements de la journée. Donc, je pose mon intention. Et voilà, je te demande, Dieu, donc, de me donner accès à des sagesses, des connaissances qui pourraient m'être utiles ici et maintenant. Et donc, comme ça, je dors en sachant que ce que je vais vivre dans les rêves, il y a un enseignement que je pourrais utiliser ici et maintenant. Oui. D'accord. Et par exemple, donc, moi, quand je fais un rituel, une cérémonie ou un soin, là, comme je suis conscient que je fais partie d'un tout, là, oui, là, je deviens voyant, je deviens tout, parce que c'est utile pour la personne qui reçoit les soins ou pour la cérémonie. Et donc là, je vois ce que j'ai besoin de voir pour comprendre quelque chose ou pour expliquer quelque chose. En tout cas, je répète pour les personnes qui sont là maintenant, abonnez-vous au compte de Raphaël et vraiment allez voir ce qu'il propose parce que vraiment c'est d'une qualité extrême. Et moi, personnellement, je fais ces petits soins qu'il propose sur TikTok, mais alors comment je suis réactive. Et puis de toute façon, je vais vous dire à tous, Raphaël, quand on n'est pas bien, moi je vais vous annoncer, je l'ai raconté à Raphaël, cette nuit j'ai été un petit peu malade, j'avais des nausées, bref, j'ai mal dormi. Du moment où j'ai eu Raphaël sur WhatsApp tout à l'heure pour prévoir le live,
j'allais mieux. Et regardez, je suis resplendissante, j'ai l'impression. J'ai repris mes couleurs. Donc vraiment, cet homme a une belle énergie et c'est pas parce qu'il est face à moi que je le dis, parce que vous me connaissez, quand je dois dire un truc, je le dis. Mais vraiment, c'est Raphaël, je suis pleine de gratitude. J'ai même pas vu le temps passer, figure-toi. Donc, alors, est-ce que tu peux, pour terminer le live, parce que bon, on avait dit jusqu'à 11h, moi personnellement, je suis libre un peu plus, mais bon, toi, je pense que tu as des trucs à faire. Est-ce que tu peux parler un petit peu des plantes médicinales que tu utilises, sans rentrer dans les détails, mais par exemple, des petits conseils, tu vois, pour les gens qui nous écoutent. Oui, alors et quand je suis au Mexique, donc là-bas, donc j'habite dans une petite Merci ville. pour les cadeaux, merci beaucoup. Tu reçois des Voilà. cadeaux aussi, c'est pour ça que je dis merci. Oui, oui. Là, tu vois, il y a Vanessa, tu vois, que je te dis bonjour Vanessa. Donc je l'accompagne dans son processus actuel. Et je te remercie, Vanessa, d'être dans ma vie. Salut Vanessa, je vais m'abonner à toi. Et donc là-bas aussi, donc il y a des gens donc, qui viennent vers moi pour un soin. Et les plantes, donc des fois dont je n'ai besoin, je trouve il faut aller vraiment dans la jungle. Et quand il y a une jungle qu'elle ne connaît pas, elle est très dense. Tu vois, Oui. il faut une machette pour rentrer, tu vois. Alors que, donc, on va dire que c'est une petite ville, mais tu sors de la ville et c'est la jungle dense. Donc, je connais pas. Et donc, j'utilise donc des plantes qui sont à ma disposition. Donc, la ruda. Donc, oui, à la rue, plante, j'en ai parlé. J'en ai dans le jardin, moi, d'ailleurs. Ça pousse ici aussi. Hein. Oui. Et donc, chez nous, donc, on les trouve dans les marchés, donc très, très facilement. Et donc, c'est une plante que quand il y a quelqu'un donc, qui vient donc, pour un soin, j'utilise d'abord les copales. Donc, j'ai fait un premier nettoyage au niveau des copales. Et avec la plante de la rue, donc, j'ai fait aussi déballer la personne. Est-ce que tu l'as fait, enfin, tu fais d'une fumigation, tu veux dire? Oui, tu vois, sur tous les corps, oui. D'accord. Et en faisant une prière. Donc, oui, parce que c'est une plante de protection très puissante, la rue, hein, on est d'accord. Oui, la rue, donc, elle a deux caractéristiques très importantes. Elle absorbe les énergies néfastes. Attends, excuse-moi, la douceur des lucioles, je te réponds, c'est la rue officinale ou la ruta. Voilà. Donc, vas-y, je t'écoute, Raphaël, excuse-moi. Et pour info, donc, elle est interdite en France, donc, depuis les années 30. Et tu sais pourquoi? Oui, je sais pourquoi. Oui, parce qu'elle est, on va pas dire le mot. Oui, oui, mais c'est vrai, mais ils se sont servis de ça, tu sais, voilà, c'est l'excuse. Mais elle a plein d'autres caractéristiques, tu vois, que voilà. Comme l'Artémisia annua aussi, ils s'en servent, ils l'ont interdit aussi. Et du coup, reprenons. Donc, tu t'en sers pour la protection d'une personne, pour la purifier. Et donc, les soins que je fais, donc, je les fais au feeling. Tu vois, ce ne sont pas des soins qui sont, tu sais, A, B, C, D. Donc, ce que je reçois de la personne, et c'est comme si, de la même façon que toi, tu te sentis mieux quand on échangeait par WhatsApp, moi, je commence à avoir comme des informations. Alors, cette personne, il faut, tu vois, par exemple, il faut utiliser, donc là, c'est un outil, tu vas utiliser ça, la rue, quoi d'autre? Enfin, j'ai plein d'autres outils là-bas. Et donc, inconsciemment, il y a quelque chose de plus grand que moi qui commence à me guider. Je comprends totalement, parce qu'on est d'accord que, par exemple, la rue marchera sur une personne, mais pour une autre, ce sera une autre plante. Oui, tout à fait. Par exemple, donc quand on fait une cérémonie de Temazcal, le Temazcal, c'est une outre de sudation. Et donc, on fait des tisanes
Donc, pour arroser les pierres chaudes qu'on met à l'intérieur de la hutte, pour provoquer donc de vapeur. Et là, normalement, donc, on met aussi au feeling. Même avant que les gens arrivent, on se dit, là, je vais mettre cette plante-là, ça va nous ouvrir les voies respiratoires, ça va nous apaiser. Enfin, voilà, on ressent ce que les gens qui vont rentrer dans la hutte de sudation, on ressent déjà. Voilà. Et on évite justement, donc on évite d'utiliser la ruda, parce que oui, quelqu'un pourrait être enceinte en train de on va peut-être le dire pour qu'ils comprennent. En fait, la rue a été interdite parce que avant, les femmes s'en servaient pour des soucis quand elles voulaient. Hop, ça est retiré. Vous avez compris? Voilà. Oui. Donc elle est interdite, hein, voilà. Oui. Et la cigarette, ça va? La cigarette, elle est légale, là? Oui. Hein? L'alcool là, aussi, ça va très bien. Là, ça va très bien. Ouais, parce que ça rapporte de l'argent, surtout. Bah oui. Et oui, et pour revenir à la ruda, donc la ruda, donc elle a deux caractéristiques très importantes. Elle absorbe, donc comme une éponge, les mauvaises énergies, et elle protège. Et donc on se connecte donc à l'esprit de la ruda et on lui donne l'intention. Et donc par exemple, si c'est pour protéger, par exemple, moi ça m'arrive donc de faire une tisane. Et une fois que j'ai passé le balai, donc je vais passer je vais nettoyer donc avec une tisane de ruda ou MCPR pour toute la maison. Et ça, ça fait partir donc on va dire les mauvaises énergies, négatives. Voilà. Les énergies négatives. Et par exemple, donc ma femme, elle m'a interdit donc de faire des soins à la maison. Donc, mais quand j'étais au Mexique, j'étais seul, donc j'en faisais là-bas. Mais par exemple ici en France, je fais pas parce que voilà, c'est un des accords qu'on a passé tous les deux. Oui, une des conditions que ta femme t'a posées, mais je pense qu'elle a raison, hein, parce que franchement, si jamais elle a raison. Elle a raison à 100%. Ah oui, parce que recevoir autant de personnes comme ça chez soi pour des soins, si jamais elle est hypersensible, la pauvre doit sentir. Parce qu'elle a peut-être pas les mêmes protections que toi, etc. Donc, je pense qu'elle a raison. Oui, en effet. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, et donc aussi moi, donc un des outils donc que j'ai pour on va dire pour me protéger entre guillemets, bah, c'est que je peux ouvrir des vortex poubelles que j'ouvre et pendant les soins donc je vois ce que la personne n'a plus besoin et puis je ferme ces vortex là. Donc génial. Mais ça, je le fais presque systématiquement, d'ouvrir un vortex. Oui, ça fait partie de ta pratique. Hein. Oui. D'accord. Oui. Et cette façon, en fait, c'est comme inconscient. Tu vois, maintenant, j'ai commencé à capter. Inconsciemment, donc, c'est un enseignement, donc c'est une pratique que je fais pour après que je vais ouvrir un vortex et rentrer dans la nature pour aller chercher des plantes qu'on trouve que dans d'autres réalités, dimensions, parce qu'en fait ces plantes-là donc guérissent des maladies que dans notre monde moderne n'ont pas de cure. Et l'autre jour j'ai discuté avec un ami. Tu vois, je l'expliquais, tu sais, ici en France, tu vois, j'essaye, en fait, à un moment donné, j'essaye de me faire connaître. Oui. Et au Mexique, donc, comme c'est que, surtout les travaux de magie noire, donc, là-bas, c'est des gens qui font que ça. Donc, c'est des gens qui sont très puissantes. Oui. Et quand il m'arrive, donc, il m'est arrivé de faire un travail de magie noire là-bas,
de très très puissant. Donc ça c'est quelque chose que peu de gens peuvent le faire. Oui. Euh, et y compris aussi guérir. Donc c'est le cas de mon grand-père. Il a la Oui. cure pour certaines maladies qui sont incurables de nos jours. D'accord. Je dis de toi, quand je vais là-bas, je reçois que des gens qui viennent, qui ont été recommandés par quelqu'un que je connais. Oui, Quelqu'un d'accord. que je connais pas, Ouais, tu vas pas le faire. ouais, parce qu'après, il peut y avoir des gens, tu sais, des politiciens, des gens, Oui. tu sais, qui ont beaucoup d'argent, qui vont te dire, ah, tiens, je veux que tu fasses de mal à telle personne. Eh, Et donc, je vais devoir donc un peu me protéger, m'éloigner. oui. C'est contradictoire parce que Mais ici on non, essaie de se faire connaître et oui, là-bas j'essaie de me cacher, tu vois. Donc, c'est pas contradictoire du tout, Raphaël. Ça montre ta bonté et ton âme, la lumière que tu as dans ton âme. Parce qu'en effet, ici, ou d'autres personnes, peut-être même au Mexique, hein, vont vouloir se rapprocher de ces personnes parce que leur but, c'est l'argent, alors que toi, ton but, c'est l'aide. Et c'est de te protéger, et de rester dans la lumière. Et ça montre vraiment la belle personne que tu es. bah, je te remercie. Mais en tout cas, tu vois, si je suis une belle personne comme tu le dis, merci. Tu vois, hier aussi, j'ai parlé, je sais pas avec qui. Tu vois, ça fait 31 ans que je suis avec Oui. ma femme. Ah, waouh, félicitations. Merci. On a trois beaux enfants. Ouais. Et pareil, tu vois, quand elle m'a vu la première fois, elle m'a dit c'est lui. Tu vois, Ah, tu vois, oui, donc, elle avait déjà une conscience, tu vois, que voilà. oui, Et après, oui, dans les rêves, j'ai vu plein de vies où on était ensemble, oui. et des choses que je devais un peu réparer avec elle, etc., Est-ce etc. que vous avez les flammes jumelles, etc. Est-ce que dans la culture maya, la tradition maya, ça existe aussi? Alors, je sais qu'ici, ça peut être considéré comme du New Age, mais tu vois ce que c'est les flammes jumelles dont on parle ici en France? Est-ce que vous avez aussi quelque chose comme ça sur l'amour? Ce genre de choses. Enfin, je comprends pas très bien, donc on va dire les concepts des flammes jumelles, les flammes, je sais pas quoi. C'est en fait les Euh, flammes jumelles. Alors c'est un truc selon moi New Age. Ça dit que alors ce serait une âme hein, qui se serait partagée en deux. Et donc, à ce que j'ai compris, hein, la réunion de ces deux personnes, en fait, qui serait en fait qu'une âme, bon, serait au début tumultueuse, etc. Mais surtout, c'est une relation pour évoluer, quoi. C'est vraiment une relation fusionnelle dans le but de faire évoluer les âmes. Si j'ai bien compris. J'adhère pas trop à ça parce que bon, il se dit un peu tout et n'importe quoi. Moi, je crois bien sûr aux relations karmiques, aux relations d'ancienne vie. Hein, je pense bien sûr que les personnes qu'on rencontre et qui touchent nos vies ont été des personnes qu'on a connues dans d'autres vies. Mais comment vous voyez cela? tu vois, par exemple, donc, moi, je suis conscient que qu'il y a deux Raphaël en plus dans cette réalité-là. Oui, Parce que je les ai vus en rêve. Ok. oui, Et donc je suis conscient que là, mon âme s'est divisée en trois. Peut-être que c'est divisé oui, en plein d'autres, mais moi je suis conscient que des trois. Tu vois? oui, Par exemple, quand quelqu'un vient vers moi, forcément, donc, que moi, je réveille des choses que les gens sont yes. Que normalement, les gens déjà sont prêts à accepter ou à en faire face. Tu vois? oui, Oui, tu vois, enfin, je rencontre quelqu'un, par exemple, donc sans lui parler, je sais si j'ai vécu quelque chose d'agréable ou désagréable dans sa vie future, passée ou parallèle. oui, Tu vois? d'accord, d'accord. Et ce que je disais, tu vois, donc forcément une connexion, tu vois, forcément une connexion. Ou les Oui, gens ont une connexion avec moi. Euh,
Et moi, quand je sens cette connexion-là, c'est que je dois être utile à cette personne-là, donc Oui, résoudre quelque chose. Et une fois que c'est résolu, chacun part de son côté, tu vois. oui, Il n'y a pas cette connexion à vie, tu vois. d'accord. Oui, oui. Moi, on va dire, je rencontre beaucoup de gens dans les Tout à festivals, fait. les stages, Oui, tout ça. Donc, j'ai beaucoup de contacts, on va dire. Mais des vrais amis, que je considère vrais oui, amis, j'en ai très peu. Tu vois, à qui je oui, partage des choses très personnelles, j'en ai très oui. peu. Mais pareil, Et je pense qu'on est tous comme ça, hein, Raphaël. Après, bon, il y a des ouais, personnes qui vont avoir des millions enfin, des dizaines d'amis peut-être. Mais en tout cas, moi, c'est pareil. Je vais te dire, mon meilleur ami qui c'est mon compagnon. Après, je suis très entourée de ma famille et j'ai une meilleure amie. Et ensuite, je rencontre beaucoup de gens aussi, même via les réseaux, à qui je tiens beaucoup. D'ailleurs, là, il y en a plusieurs qui sont présents, vraiment avec qui qu'il y a vraiment un lien, quoi. Mais par contre, des personnes à qui, comme tu dis, tu vois, à qui je vais, ça, qui me suivent déjà depuis très longtemps, quoi, dans ma vie, ben, il y en a très peu, quoi. Voilà. oui. De où la sensation de déjà vu? Oui, C'est oui, vrai, oui. c'est Donc, ça. oui, Alors, je te propose, Raphaël, pour oui. finir un peu le live, si les personnes veulent te poser des questions, tu es d'accord de finir comme ça? Oui, oui, oui. Enfin, après, vous pouvez très bien donc m'envoyer vos questions donc par message privé, et puis je vous réponds avec des TikTok. Voilà, ça va Oui, me faire voilà, parce que travailler. là, tu dois partir, sûrement, tu n'as peut-être plus le temps de Oui, rester. oui, oui. Ouais, Oui, oui, il faut d'accord. qu'elle commence à préparer quelque Ok. chose. Eh bien, écoute, Raphaël, je te remercie, hein, vraiment. C'était vraiment génial, mais je te remercie du fond du cœur. Moi, je vais rester en live un petit peu avec mes abonnés. Ça Et marche. pas longtemps, je reste jusqu'à 11h30, je pense. Après, je dois faire le repas, etc. Oui, Et vraiment, je te remercie pour ce que tu m'as parlé tout à l'heure qui se passe à midi. Je oui, finis le live, je reste 20 minutes et je viens te ça parler marche. sur WhatsApp, on fait ça? Oui, 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 je vais t'appeler voilà, en vidéo Alors, pour que tu sois là. ouais, ben alors écoute, je coupe le live à 11h20, d'accord? Ça marche. Ça Ça marche. marche. Merci Allez, bah, beaucoup, merci à vous tous. Raphaël. Merci Cora. À la Merci. prochaine. À la À prochaine. bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Et voilà. Alors je vous remercie vraiment, 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 vraiment à tous, hein, parce que vous avez été exceptionnels. Alors, c'est à savoir que c'était mon premier live, donc j'espère que j'ai pas trop été nulle. Et vraiment, c'était vraiment top. Qu'est-ce que vous avez pensé de Raphaël? Dites-moi tout. Abonnez-vous à lui parce qu'il est vraiment top. Coucou Christophe, comment vas-tu? T'arrives à la fin du live, Christophe. T'arrives à la fin du live. Salut Christophe. Ah ben on va parler avec Christophe. Tiens, on a des invités d'exception aujourd'hui. Salut Christophe, tu m'entends? Ouais, toi, tu m'entends? Ouais, t'arrives à la fin du live là. C'était mon Ah ouais, mon mais vrai premier je live. croyais que je t'avais loupé. Et non, mais là je vais couper. En fait, j'ai invité Raphaël, qui est un homme médecine Maya. Ah, j'ai pas eu le temps de le voir. Ouais. Ouais, et franchement, mais je referai des lives avec. Il est vraiment exceptionnel. Abonnez-vous à son compte, vraiment. Ah ouais, ouais. En fait, tu sais, il nous partageait un petit peu. Bon, en 1 heure, il y a tellement à dire. Ça a été je referai des lives. Comment, dans la culture maya, en fait, ils abordent la santé, les rituels, etc. C'était passionnant, quoi. Ouais, ben, j'essaierai de regarder ça le prochain coup, tu vois, mais moi, tu Ouais, sais, je voilà, suis. mais tu sais, là, bon, je me relance là à faire des lives. T'as vu, j'arrive aux 10 000 abonnés là. Il me reste 3 ou 4 abonnés avant les Eh, 10 ça 000. fait un moment que je regarde et je me dis, elle va y arriver, elle va y arriver. Ah ouais, c'était long, hein, c'était long. Hein. Ah ouais, je me dis, c'est bon. Tu vois. Ouais, moi, en attendant, TikTok, il paye plus, donc c'est pas pour ça, mais bon. Ouais, non, mais c'est pas moi, tu sais, c'est plus, j'attends pas des rémunérations sur les vidéos. Je sais que ça paye pas. Après, ce que je Ouais, vais ouais. faire, et je le dis, oh merci, merci pour les cadeaux, merci beaucoup, vous êtes adorables. C'est les premiers lives que je fais, donc je vois pas tellement, mais vous êtes adorables. Merci, je vous aime tellement. Et donc en fait, ouais, Christophe, ce que je vais faire, tu sais, je teste des produits là, tu vois, qu'on m'envoie, etc. Alors je les Ouais. teste et les produits qui sont bien, eh ben je ferai des lives pour les partager avec mes abonnés et leur donner le lien, etc. Mais vraiment que les produits qui sont bien, quoi. Vu qu'il y a beaucoup de personnes après mes vidéos qui me demandent forcément Cora,
Sephora, où c'est que tu achètes ci, ça et tout. Moi, je sais pas. Au revoir, Vanessa. Merci beaucoup d'avoir été présente. Je sais pas comment on fait. Tu vois, je peux pas dire va acheter ci, va acheter ça. Là, bon, bah, voilà, on fait comme ça. Et puis de toute façon, c'est une passion, hein, tu le sais. Après, c'est pas avec ça que je vais mais j'ai vivre. vu que tu vendais, je sais plus quoi, là, le machin, là, Ah noir, ben il y a tout ça, là. ça, le safran, ah ben ça, Ouais, franchement, ouais, j'en j'ai suis vu accro ça moi aussi, ouais. maintenant. Ouais, j'en suis accro là maintenant au safran. Hein. Vraiment, c'est exceptionnel ça. Mais bon, on en parlera dans un autre, dans un autre live. Ah, oups, Voilà, attends. après. Ouais, t'es à la phycocyanine. Alors dis-moi d'ailleurs, parce que la phycocyanine, moi, j'ai jamais testé. T'as vu des bienfaits rapidement ou pas? Ou t'as vu quoi comme bienfait? Merci à toi, Vanessa. Merci, Christophe. Merci. Il y a écrit célébrer. Waouh, merci, merci. Mais vous êtes adorable. En tout cas, c'était génial, hein, ce live. Ouais, bois pas trop. Hein? Bois pas trop, l'alcool, c'est pas bon à ton âge. Oh, je bois pas du tout d'alcool, mon Christophe. Je déteste ça. Ouais, Sauf à Noël, sauf à Noël. J'avais bu un verre ou deux et j'étais complètement. oh là là. Ah bah oui, si c'est à Noël, c'est exceptionnel. Ouais. Ah, c'est top. Bon, bah, Alors, oups, tu peux me dire, s'il te plaît, à quel niveau ça t'a fait des bienfaits? Parce que même, ben là, j'aimerais bien tester, mais ça coûte un peu cher la phycocyanine. Eh, Christophe, tu connais la phycocyanine, toi? non, justement, non. Et c'est pour ça Ouais. que j'écoutais, tu vois. Ouais, parce que bon, moi là, je suis en cure de safran, je suis en cure de curcuma. Le mais shilajit, tout ça, je connais. j'arrête, ça me stimule Ouais. trop. Tout ça, ouais, je connais, mais j'ai vu que que t'en vendais sur ton site, sur ton. Ouais, Tu vois, des fois, Enfin, j'en vends. Pour tout te dire, hein, c'est une collaboration. En fait, je reçois ouais. le produit gratuit, je le teste, et une fois que que je suis à 15 jours de cure, on va dire, là, je fais une vidéo si jamais il me convient, parce que j'ai reçu des produits que j'ai pas mis. Là, je touche, après, tu touches une commission sur chaque produit que les gens achètent avec ton Ouais. lien, mais je vais te dire, hein, c'est 50 centimes ou 1 euro la commission. Hein. Donc, c'est pas Ouais, avec voilà, ça. bah, C'est vraiment pour que les gens, TikTok, en fait, ça offre quand même une plateforme sécurisée. À savoir que les produits, c'est pas des trucs chinois, hein, comme Temu ou quoi. Hein. C'est des petites boutiques, en général, françaises, etc., qui se mettent sur TikTok et qui, grâce à TikTok, ont une plateforme pour le paiement, quoi. Ouais, non, mais ouais, c'est bien, non. Voilà. Après, voilà, faut l'essayer. Ah En mais plus, moi si je les toi, ai tu l'as fait essayé et avant, j'ai c'est bien. plein de produits que j'ai reçus que je publierai pas des vidéos parce que je les ai pas aimés. Hein. Merci Ouais, voilà, Franck. bah, après, Alors attends, je tiens à te remercier Franck. Désolé, j'ai pas pu te saluer rien du tout de trop parce que Raphaël parlait pendant le live. Je pense que vous l'avez tous compris. D'ailleurs c'est pareil pour tous. Et puis vraiment merci beaucoup à tous. Hein. Alors oups, le safran, figure-toi que Novoma, celui que j'ai. Alors c'est vrai, alors là c'est celui-là, hein, je l'avais déjà montré. Il y a une vidéo. Écoute, il est dosé à 30 mg de safran. Attends, je vais mettre le lien. Attends, comme ça je vais faire un petit peu. Attends, comme panneau d'affiche. Ajouter les. Attendez, je vais vous expliquer. Comme ça après je finis sur ça. Alors voilà, là comme j'ai ça, compris. Attendez, je vous rajoute. Ça fond, c'est cher, ouais, c'est sûr. Je vous fais pas de la force de vente là. Celui-là, donc je l'ai reçu. Donc c'est Novoma, donc c'est bio, c'est fabriqué en France. Il y a 30 mg de safran à l'intérieur par jour, donc dans chaque gélule. À savoir que les études cliniques sur le safran sont faites avec 30 mg et elles ont montré vraiment une amélioration sur les dépressions légères à modérées, aussi forte que la fluoxétine qui est un antidépresseur. Donc moi, à ce prix-là, moins de 12 € pour une cure d'1 mois, j'y croyais pas non plus. Je l'ai testé. Franchement, c'est un truc de super qualité. J'ai vraiment, voilà. Donc, voilà. Je peux vous montrer ce qu'il y a écrit derrière. Hein. Donc, non, c'est cher en fait, mais c'est pas tellement cher. On peut en trouver des pas chers. Et même moi, j'étais très surprise de cela, quoi, de ça. Voilà. Mais Voilà, vraiment, il marche. Et en fait, ça agit sur la sérotonine et sur les récepteurs GABA. Et c'est très bon pour les femmes aussi, pour les syndromes prémenstruels, etc. Mais vraiment, vraiment. Donc, vous me connaissez, Christophe me connaît, tous mes abonnés me connaissent. Je vais pas pour gagner 1 € si jamais vous l'achetez Non, avec c'est moi. vrai. Voilà, c'est vraiment que vraiment. Vous pouvez voir. Je vais vous montrer d'ailleurs. Hein. Vous allez voir.
Il y en a quoi, plus pour beaucoup. des gélules? Voilà, il reste ça sur la cure d'un mois, donc voilà. Ils te mettent combien, une J'en trentaine prends de tous les gélules dedans? Ouais, il y a une gélule par jour, Ouais, et il y en ça a va. 30, hein, et là, je l'ai bientôt fini. Le mieux, c'est que comme tu as un peu de place, tu plantes des crocus dans ton jardin. Ah ouais, mais franchement, il faut... ça fait beaucoup. Et puis, ouais, non, il faut en planter beaucoup. Et franchement, Ouais. pour le prix, Christophe, avant, le safran était très cher. Mais maintenant, là, enfin, celui-là, là, à 12 € par mois, je te promets, Christophe, il me fait effet, moi, en tout cas. Vraiment, ça m'a vraiment... Non, ça ouais, me mais fait vraiment du bien, hein. Donc, je préfère... je vais pas m'embêter, tu sais, j'ai déjà assez de trucs à planter, hein. J'ai des... ouais, je peux. Alors, ça vient d'où? Attends, Naya, je vais te dire. Fabriqué en France et distribué par Novoma à Toulouse. Ça vient de Toulouse. Là, Ah, tu si as, ça vient tu as le d'ici. lien. Tu as le lien. Ah, vous me demandez le lien. Attendez, je vous lis. Excusez-moi, les gens. Son pseudo, oui, le pseudo de Raphaël, qui est l'homme maître de Sin Maya, c'est Hman Raphaël. Vous pouvez aller voir sur ma story ou ma dernière vidéo, il y est noté. Gros bisous, ma pirate. Gros bisous, gros bisous. Gros bisous. Gros bisous. Eh ben, en tout cas, franchement, maintenant, Christophe, je vais faire des lives, je pense, tous les jours, tous les matins. Non, mais c'est sympa, c'est sympa. Pas forcément avec des invités comme aujourd'hui, mais pour promouvoir les produits, quoi, tu vois. Mais oui, c'est mieux. Ben ouais, au moins, ça saoulera pas les gens en vidéo. Ouais, puis non, puis la vidéo, tu passes, alors que là, on peut discuter, te demander des conseils. C'est ça, et puis Voilà. vraiment, je fais ça dans le but, pas d'en vivre, hein, mais vraiment pas. C'est vraiment parce que déjà, après, je vous avoue que ça m'arrange aussi de recevoir des produits gratos, hein. C'est surtout ça. Oui, non, mais tu sais, si tu as 800 personnes sur tes lives après et que tu en vends 2000, Ouais, tu oui, vas le sentir. je dirais pas non, hein, parce que bon, Voilà. franchement, je dirais pas non, hein. Ben voilà. Bonne journée, la douceur de Luciole, que la paix soit avec toi et énorme gratitude pour ta bienveillance sur le live. Gros bisous, ma belle, paradis de ma belle. Alors, le prix du safran, c'est moins de 12 €, 11 € et quelques. Tu peux regarder, sur le lien, rien ne t'engage, et tu regardes vraiment, c'est un truc français. Tu veux que je te dise les ingrédients? Gomme d'acacia, capsule végétale, stigmate de safran, Cocrus sativus L, amidon de riz, vitamine B6. Ils ont mis alors oui, il y a du safran et de la vitamine B6 dedans parce qu'il faut savoir que le safran est mieux absorbé avec la vitamine B6. Voilà. Et toi, Christophe, tu vas faire quoi de beau aujourd'hui? Merci, ma belle, merci, ma belle. Gratitude. Je suis en plein boulot, là. Ouais, ben oui, c'est ce que tu m'as dit la dernière fois. Ouais, mais là, je suis sur mon site de pêche. Et Ouais. là, c'est mes pêcheurs qui vont jusqu'à 13h, les demi-journées. Je suis à l'entrée, Ouais. j'attends que ça passe avec William. On va se faire un Ah, barbecue. super. Coucou. Ouais. Et voilà, Ah, petit ouais, barbecue. ben super. Tranquille, il fait soleil, il fait beau. Ouais, ici aussi, il fait beau. Là, j'ai Benjamin qui est en train de faire à manger. Il t'entend, d'ailleurs. Bah, tu lui diras bonjour. Salut, il vous dit. Voilà, ouais. Il est dans la Ah ouais, cuisine on en va train de faire faire ça, à manger. tranquille. Et voilà. Ouais, ça va. Et puis demain, Gros si bisous. je tombe sur toi, tu vas le faire à quelle heure ton live demain? Oh, je pense que je vais le faire le matin. Les matins, Bon, bah, je vais le faire. Je vais les faire. Ouais. Je verrai si je vais sur le téléphone, j'essaierai de tomber sur toi. Ouais. On te dit coucou, mon cœur. Il y a un abonné qui te dit coucou. Bonjour Coucou, à tout le monde, il vous dit. Ah là là. Ouais, de toute façon, Christophe, tu sais ce que je vais faire maintenant. Comme aujourd'hui, je vais mettre une vidéo que j'effacerai après voilà. quand le live sera fini. Comme ça, les gens sauront. Voilà. Bon, mais de toute façon, je vais y aller, moi. Oh, mais merci, Ok. Christophe, pour les cadeaux. T'es un amour. Tu participes à ma richesse. Wow. Ouais, c'est bien. Waouh. Merci. Oh là, merci, c'est adorable. Merci. Bon, mais je reste un peu plus alors. Waouh. Merci, waouh. Bon, allez, je te fais un gros bisou. Ouais, la richesse arrive. Tu me Et bon fais appétit, ok? Tu me les envoies. Allez, un gros bisou. Gros bisous, Christophe, je te remercie. Gros bisous, mon Christophe. T'inquiète, bisous à tous. Bisous. Bisous.
Bonjour Tanako, bonjour, bonjour. Je vous souhaite une très très bonne journée à tous. On se donne rendez-vous, je pense, demain ou au max lundi, parce que demain il y a les enfants. Aujourd'hui aussi, il y a la petite, je la fais garder par mamie. Et sinon, ce sera Benjamin qui la gardera. Mais peut-être que le dimanche, je vais me faire une petite journée de repos. Et sinon, je vous donne rendez-vous normalement lundi pour un petit live de bon matin. À bientôt. Je vous remercie pour votre bienveillance. N'oubliez pas de vous abonner à Raphaël. Franchement, tout ce qu'il nous a partagé en 1 heure, c'était exceptionnel. Merci pour les cadeaux encore. Merci, merci, merci. Vous êtes adorables, mais vous allez me faire pleurer, dis donc. Salut Dominique. Super, super. Merci Dominique pour le cadeau, mais vous allez me faire pleurer, dis donc, là, avec tous les cadeaux. Vous êtes tellement tous gentils, là. Oh là là. Dom, tu as loupé le live. C'est la fin. J'avais invité Raphaël, un homme maître de cinéma, c'était exceptionnel. Oh, merci. Je sais même plus quoi vous dire pour les cadeaux. Merci beaucoup. Vous avez regardé comme je suis rouge, je suis toute rouge. Bon, je vous fais d'énormes bisous. Dom, tu viens dans mes privés. Hein, t'as des choses à me dire parce que je suis inquiète. Je vous fais de gros bisous à tous. Obrigado. Allez. Coucou au fil de l'eau. Je coupe le live là, mais j'en relance un soit demain, soit lundi, hein, parce que c'est vraiment génial. Raphaël a été au top. Et je vous fais de gros bisous à tous. Bye, bye, bye.